côté de la périphérie sud-est de la commune de Louga se joue une véritable tragédie aux allures d'un désastre écologique. Ici, dans les eaux répugnantes de cet endroit appelé Kambi, nom puisé de l'action des camions qui venaient y puiser du sable pour les besoins du bâtiment, une fillette de 7 ans a été retrouvée morte le mercredi 13 mai 2015 aux environs de 18 h. Pour la famille éplorée réunie autour du père Aliou Diallo, ce n'est vraiment pas facile. Bo ma gisoon bu àndoon ak ay kale ba mu daanu foofu kale yi daw ñëw ñu ne ma dafa daanu foofu du ma nakkari waaye nag ñu fekk nit bu dee ku dee bu dee da ngaa lam sa biir dafa war a fees del la ndox lépp a war a fees maanaam dafa mel ne rek maanaam loo xam ne bii dañu ko rey sànni foofu loolu nu ndax biir bi amul ndox amul dara no yiwu ko kon kay ba mi fi ñëwee dafa dee kana ñu sànni ko foofu man loolu moo ma ci nakkari bu àndoon ak ay kale mu daanu foofu kale yi dow ñu ne diw daanu naf ami si daanu naf nu xam waaw boo nu gisoon moo defa jëm nu xam waaye kenn kamu ci dara kër gi fare ni daal moo fa amoon ngente bi nee nañu nekk na foofu bee nekk na ci ngenteel bi ba ñu lekk loole li ñuy wax kaw ma mbakal jeex na kamatuñu ci dara. Avant Amiba, il y a eu déjà une première victime, mais cela n'avait pas suffi aux autorités pour prendre des dispositions relativement à la prévention. Comme solution de fortune, la décision est déjà effective de s'attacher les services d'un gardien. Paraît-il que ñoom ndox bi ñoom dañ koy traiter avant muy ñëw fii. Dans la mesure que nañu ndox ñoom nañu ndox bi bon comment dirais-je mënta am yoon parce que dañ ko booleeg produit boo xam ne bi yoon du ci juddu. Donc sur ce ak ndox bi li muy bëri mënta am yoon yooyu fi muy jógee mooy récipients yi nekk ci biir xam nga dafa am ay pot yu nekk ci biir ak ay maanaam garab yu yàqu toj wala glacière yi toj moo ko xoolee ñu ngi nekk ci biir comme yu mel noonu ñoom ñoo mën a am tuuti ndox mën na jur yoo mais du ndox bi parce que ndox bi dañ ko traité de sorte que yoo mu fenn yoo nekk rek. Même s'il pouvait être là tout le temps, un gardien serait bien négligeable au regard de la portée de la catastrophe. waaw yónnee nañ leen gardien mais gardien bi yenn saa du matale fépp. dafa du nekk sax dafa yenn saa du fi nekk sax moom daal lu ñu bëggoon ku ñu dimbali te yàlla tax te yàlla rek tax parce que am na benn paa Pël Fuuta mi ngi dëkk fee Njaan dafa dem mu jabootam wéruñu dañu war feebaru xel tey xam nga ni kooku tey bu dikkee jege kàmb gi nii ay doomam gis ndox mi yaakaar ni ndox mu baax la ñëw di ci sangu man indi beneen feebar wala xet gu bon gi nga xam ne si ñi ngi ko fi noyyi bu nawet jotee day indi maladie beneen feebar lay indi man daal vraiment dañoo bëggoon ku ñu dimbali te yàlla rek nag tax ngir jullit ak morom ja ñu dimbali waa koñ bi dimbali leen te xam ni fii bu doon suñ coobaree kenn ku ci nekk fa la neex ngay dëkk ku doon may sa bopp kenn ku ne fa la neex ngay dëkk. En réalité, il s'agit ici d'un second exutoire créé et entretenu sciemment pour juguler le débordement d'une première lagune située à quelques dizaines de mètres de la station d'épuration de Touba Seras, d'où proviennent ces eaux immondes. Construite au début des années 80 et réhabilitée pourtant en 2007 sur financement de la BID, la station de traitement de Touba Seras était implantée à l'extérieur de la ville pour éviter les nuisances. Mais les pouvoirs publics ont laissé faire depuis lors. Aujourd'hui, entouré d'habitations qui constituent un obstacle pour l'écoulement normal des eaux épurées, son exutoire est situé dans une dépression et ces eaux stagnantes formant une lagune nauséabonde sont utilisées par les populations riveraines comme décharge d'ordures ménagères. Des familles entières y ont été délogées, leur habitat abandonné. Il y a aussi des odeurs et des maladies qui font naturellement leurs effets. Pour administrer une solution définitive et efficace au désastre environnemental que constitue la lagune de l'actuel exutoire, la précédente équipe de la commune avait retenu l'option de son aménagement en bassin de réceptacle et la réutilisation de l'eau de rejet pour des actions de maraîchage.
le projet d'amélioration du réseau d'assainissement communal PARA 2014-2008, dont ce volet est une composante, avait déjà fait l'objet d'une présentation à l'occasion d'une table ronde avec les bailleurs. Son coût total est évalué à 6 680 445 902 francs CFA. Au titre de sa contrepartie, il était prévu que la commune de Louga verse 369 690 000 francs CFA, correspondant à une contribution annuelle de 79 938 000 francs CFA. Seulement aujourd'hui, et malgré la continuité du service, tout cela apparaît comme un conte de fait. En attendant une solution pérenne, un autre front s'est ouvert à Kambi, l'exutoire de prédilection des cochons qui n'y trouvent que leur nirvana. Leur élevage, favorisé par une implantation remarquée de la communauté Ndiago dans la zone, ne profite véritablement qu'à ceux qui s'y adonnent, au détriment de la majorité des populations riveraines exposées à tous leurs désagréments. Kambi, c'est aussi et pourtant dans un périmètre loti et où les parcelles ont fini d'être attribuées à des tiers qui risquent d'attendre longtemps encore avant d'y ériger leur demeure. En attendant la prochaine victime, le papa d'Amiba et les riverains implorent une main secourable qui les délivrerait du mal, rongeant leur vie patiemment mais fatalement.